Bonjour, nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, bulletin numéro 2, revue de presse, 10 septembre 2025, on bloque tout. Alors il s'est passé pas mal de choses depuis mon premier bulletin du 25 juillet dernier. Alors tout d'abord, le site officiel du collectif des 20 personnes qui avait lancé l'appel du 10 septembre, le site internet n'existe plus pour l'instant et le compte qui avait été créé sur X, on bloque tout, a été supprimé. Alors, est-ce que ça veut dire que ce collectif, entre guillemets, rentre dans la clandestinité pour faire un effet de surprise plus important le 10 septembre prochain, ou tout simplement, c'est un collectif qui a, comme dirais-je, allumé la mèche, et maintenant, toute personne concernée se mobilise. Alors, affaire à suivre. D'autre part, il y a des médias qui ont continué à en parler. Je pense le média qui est Tendance de la France Insoumise, qui en a fait écho. Ensuite, il y a un site intéressant qui s'appelle Gilets jaunes Fort Calquier, qui se situe dans Alpes de Haute-Provence, qui a fait un état des lieux de cet appel du 10 septembre. Donc tous les liens, toutes les sources que je vous indique, en fait, vous pouvez les retrouver sur mon site internet megacomic.tv qui a pour objectif de faire une revue de presse de cet appel. D'autre part, la France, enfin pas la France, Force ouvrière, le syndicat tire le premier, entre guillemets, puisqu'ils annoncent des journées de grève au mois de septembre. Et le 1er septembre prochain, les syndicats vont se réunir pour savoir comment ils vont se mobiliser pour mener la fronde à partir du 10 septembre. Voilà. Alors par contre, je vais adresser un carton rouge à un homme politique qui s'est présenté aux élections présidentielles de 2017, François Asselineau, qui fait partie du parti politique UPR, qui a fait une vidéo. Le lien est indiqué bien entendu sur mon site internet. Alors au départ je peux comprendre son inquiétude parce que ce qu'il critique c'est que on ne sait pas qui est-ce qu'il y a derrière et pour lui c'est pas sérieux. Mais en fait je pense que ça l'inquiète parce que quelque part ça fait de la concurrence. Et ça l'ennuie dans la mesure, faut savoir que dans 8 mois il y a des élections municipales et dans 1 an et demi les présidentielles. Donc cet appel du 10 septembre, ça fout le bordel dans les appareils politiques parce que les politiques sont déjà dans les rails. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à partir de septembre, eh bien dites-vous bien que toutes les mairies ne feront plus rien. Tous les budgets vont être bloqués sauf pour les trucs essentiels. Mais s'il y a des manifestations culturelles, tout est coupé. Donc pendant 8 mois, il va plus se passer grand-chose dans votre ville, dans votre village, dans votre grande ville. Il faut le savoir. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager. Et le but de cette revue de presse, c'est de faire un état des lieux de ce mouvement qui se profile à l'horizon du 10 septembre. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.